bonjour et merci d'être à l'Oualate ce matin. C'est un grand plaisir, vous le savez, de nous retrouver les matins de week-end dans ce salon. Salon jaune, blanc, c'est comme vous voulez, hein, sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, encore de la bonne information pour vous. Vous savez, le slogan de l'émission, c'est « Le sourire de l'info utile ». Et ce matin, on va accueillir, on accueille une structure qui, depuis 20 ans, donne le sourire aux populations, surtout rurales, dans le Togo. Et 20 ans, ça mérite d'être célébré. Question pour un champion, 20e anniversaire s'appelle... Comment c'est? Noce de... C'est vous qui célébrez, non? Abba Google, Abba Google. Jubilé 2, jubilé 2. Gracia, comment ça va? Poisson dans de l'eau bénite. J'imagine un poisson dans de l'huile bénite sur un feu béni. Daniel, il faut qu'on fasse l'expérience un jour pour voir ce que ça a donné. Un poisson béni dans de l'eau bénite. Non, dans de l'huile. Même, on peut garder l'eau, hein, sur un feu béni. Ça dépend de quel poisson. Sur un feu béni, là. Si c'est notre poisson habituel, c'est quelqu'un dans sa maison qui ne va pas vous faciliter la vie. Grâce, Daniel, bonjour. Heureusement. Heureusement. Bonjour Lys, heureusement. Comment vous allez? Vous allez bien. Comme un poisson aussi? Non. Moi j'ai dépassé l'étape du poisson. Tu es dans Caramel maintenant. J'espère que vous allez tous bien, que les téléspectateurs vont bien. On va dire bonjour également à nos invités de ce matin. On dit bonjour à M. Espoir Dachidi. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef mission de la chaîne de l'Espoir au Togo et puis au Bénin. Bien de personnes connaissent cette structure, cette ONG. On va en parler de long en large. Monsieur Prosper Adibli, merci également d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes responsable programme soins chirurgicaux. Parce que voilà, vous offrez surtout des soins chirurgicaux aux populations. Moi, je les ai connus avec leurs opérations. Ça fait longtemps, hein? Bon, ça ne me rajeunit pas, mais bon, c'est pas grave. Ça doit faire quoi, la quinzaine d'années maintenant? Oui, c'est comme ça. Dans une opération. On peut aussi dire que vous avez commencé tôt. Oui, c'est surtout ça. Bon, j'ai travaillé avec eux il y a 15 ans. Si je dois fêter mes 18 ans cette année, on peut dire que je suis un enfant un peu précoce. Quand bien même que vous êtes la vieille de la bande. Oh Dieu, sauve-moi. Gracias, la non, lui, c'est l'ancêtre. Donc c'est la vieille. Non, c'est bon là. C'est un autre niveau. Gracias, c'est un niveau de déblocage. Le game, c'est quand le game est over déjà, on arrive à ce niveau-là. Exactement. Lui, c'est le sommet des sommets. Le sommet de l'Himalaya, le sommet du pic d'Agou. Mais n'empêche que vous êtes la vieille. Oh, tu vois, c'est le genre de choses. Il est trop focus sur moi. Alors, je parle de la chaîne de l'Espoir. Je les ai connus il y a 15 ans avec des opérations de fente labio-palatine que vous continuez toujours par faire. Bon, dans une moindre mesure, peut-être, je ne sais pas, dans une moindre mesure. Mais c'est impressionnant quand vous voyez la situation au début et quand vous voyez le résultat à la fin, vous vous dites vraiment, ces gars donnent de l'espoir et du sourire aux populations. On va voir au cours de l'entretien des images de leurs différentes actions. Et puis cet anniversaire qui va être célébré, vous avez une activité déjà ce matin. Ils ne m'ont pas dit que je devrais être en tenue de sport. Ils m'ont dit oui, qu'après l'émission, on devrait être au stade de Kégué, d'accord. Je me suis apprêtée sur mon 31, bien pompé, voilà. Et ils arrivent en tenue de sport. Il y a quand il y a un matin sur le poudre. La course de l'espoir. On va voir. Les gens se mobilisent, les gens se dirigent déjà vers, vers le stade déjà. Midi, donc ils sont déjà... De 8h à midi, les gens y sont. Si ça vous dit, vous y allez également, puisqu'on ne va pas perdre le temps par rapport à ça. Une activité qui commence déjà là, qui a commencé à 8h. C'est pour courir et c'est pour faire quoi? Dites-nous ça. Et collecter des fonds. C'est une initiative des élèves de l'école arc-en-ciel. Ah ok, d'accord. Qui aussi veulent contribuer aux activités de la chaîne de l'espoir à leur manière. Et ils font des courses. Chaque tour équivaut voilà, à un montant donné. Je crois que c'est 500 francs. Si tu fais un tour, tu paies 500? Non, si tu fais un tour, tu fais rentrer 500 francs pour la chaîne de l'espoir.
Du coup... Ah, donc il faut que tu te décarcasses, voilà, ça fait si tu plusieurs fais tours. plusieurs tours, si tu fais 20 tours, ça fait 20 fois 500 que tu donnes à la chaîne de l'espoir pour opérer un enfant. Du coup, il y a plusieurs élèves qui vont arriver. Le logo là même qui est là, c'est un élève qui a... Si tu m'as mais est-ce qu'on n'avait pas tout de suite dans le... Bon, cette caméra 1 était bon. Voilà. Et Victor, débrouille-toi pour m'attraper le logo là dans ta machine et puis pour l'envoyer. Ah, super. C'est un élève qui l'a réalisé. Oui. Ah, c'est top. Ah, c'est cool. Donc, top. À chaque édition, ils changent de logo. Parce vous faites souvent les courses là. Ça fait la troisième. Oui, la troisième édition. Ah oui. Avec les mêmes élèves. Les mêmes élèves, ils font des trucs et après ils donnent 500 000, 300 000, 400 000. C'est top. Voilà. C'est juste les élèves qui viennent courir. C'est juste les élèves. Maintenant, tout le monde peut venir? Oui, on laisse l'appel à qui veut courir, pourvu que la personne trouve un sponsor derrière, pour que tu ne cours pas pour courir. Que tu d'accord. Les élèves, ils ont des sponsors derrière eux. Les parents, les oncles, des structures dont Sogea. Ok, et donc, les structures sont là et ils suivent chaque athlète. Donc moi, par exemple, si je suis sponsor d'une athlète, je suis là. Je vois si elle fait 3 tours. Non, les structures ne sont pas forcément présentes, individuellement, mais il y a déjà des équipes qui essaient de noter les tours. Et donc, chaque élève fait l'effort de faire le maximum plus de tours possible. Plus tu fais de tours, plus tu fais rentrer de l'argent. Et l'autre aspect aussi, c'est le côté santé. C'est clair. C'est ce que j'allais dire. Oui, bien si je dois faire le sport pour donner la santé à quelqu'un d'autre, alors que je m'en donne à moi-même d'abord. Peu importe le rythme. Oui, peu importe le rythme. Ça va attendre là, oui. Même si tu veux faire la marche et arriver à faire 10 tours de marche, 15 tours de marche, ça rentre aussi. Moi, si je commence aujourd'hui, jusqu'à demain matin, je peux vous faire 3 tours. Tu aimerais qu'on mette une photo de fente avant-après? J'en ai pas mis. Bon, on pourra toujours trouver sur Internet, t'inquiète. On pourra toujours gérer. Moi, j'ai plus les chiffres. Oui, bien sûr, non, t'inquiète. Okay. Mais là, ça a été intéressant. Hein. Le concept, il est super bien. Il est super bien. On aurait pu faire ça signal ou nous. Tous tu manges boule de... Bon, laissez tomber. Oh, Midassi, on peut pas parler un peu un jour ici, puis tu vas pas entendre ce qu'on a dit. En tout cas, le concept ne s'arrête pas seulement à l'école Arc-en-Ciel. Oui. Nous sommes en train de vouloir vulgariser ça au niveau d'autres structures, surtout au niveau des universités privées. Oui. On a déjà commencé par contacter ESAG NDE, où on est sur le processus pour voir si les étudiants pourraient être intéressés par ça. Parce qu'on se dit, chacun à sa manière peut contribuer à donner du sourire. Quelque part. Et donc, puis, le Togo est tellement grand que tu aides quelqu'un ici, après tu te rends compte que en fait, tu t'es aidé toi-même. Oui, c'est exactement ça. C'est un cousin. C'est un cousin, c'est quelqu'un que tu t'aides toi-même. Non, tu te dis, ah ouais, si je lui aurais fait du mal, que je me serais fait du mal. Tout à fait. Ça nous arrive que tu tombes sur quelqu'un, dit, ah, vous prospère, vous avez fait ci et ça. Ah, bon, c'est votre fille, c'est comme ça. Oui. Donc, du coup, comme tu l'as dit, la chaîne de l'espoir se donne ce devoir d'apporter des soins à chaque enfant, qui soit, où il soit, on s'en fout. On donne la santé, on donne l'espoir, le sourire, parce qu'il faudrait que demain, ces personnes soignées tiennent... la destinée du pays, c'est clair. Et puis, c'est une chaîne. Le nom de l'ONG, c'est la chaîne de l'espoir. Quand on forme une chaîne, quand tous les maillons sont solides, l'action est plus efficace et plus percutante forcément. C'est une chaîne dans laquelle chacun de nous devrait être un maillon. Parce que l'objectif est trop noble. C'est ça. Toi, par exemple, tu fais partie de cette chaîne. C'est ça. Avec cette émission, tu constitues un maillon de la chaîne. Et chacun, à sa manière, à sa façon,
constitue un maillon pour cette chaîne pour donner de l'espoir. L'espoir à nous tous. Exactement. Nous donnons de l'espoir à nous-mêmes déjà et puis aux autres personnes. Surtout aux plus vulnérables. Aux plus vulnérables. Il donne double espoir, il donne déjà son prénom espoir. Il donne de lui-même. Il donne de lui-même son prénom à la cause, c'est clair. C'est clair. Bon, je présume que c'est les images de vos courses. Alors, c'est quoi la petite histoire autour de la chaîne de l'espoir au Togo? Vous avez 20 ans cette année. La question, elle demeure en l'air. Et à bas Google. Je sais que tous vous avez cherché sur Google. Daniel n'a pas son téléphone à côté et Gracia non plus. Mais ils n'ont pas fouillé. Et la petite histoire autour de l'arrivée, de l'implantation de cette ONG au Togo. Il faut dire que la chaîne de l'espoir est arrivée au Togo par le touchement d'une dame qu'on appelle, qui s'appelle Madame Agunke Janine Kekeli. Ah, Madame Agunke, je la connais. Oui. Ah oui, c'est pareil que c'est arrivé. Elle était la présidente de l'ONG Arefa et Faoué. Oui. Elle se battait pour l'éducation de la jeune fille. Voilà, donc c'est lors d'un voyage de cette dame qu'elle aurait croisé quelqu'un qui parle de la chaîne de l'espoir, parce que là, il était question de comment faire pour aider les enfants démunis, parce que dans le temps, c'était le parrainage. Comme elle était déjà dans l'éducation de la jeune fille dont l'enfant, du coup, elle a accepté ce programme qu'elle a piloté de 2002 à 2008. Donc au début, c'était quasiment de l'éducation. Voilà, on faisait le parrainage dans 3 écoles. Au début, c'était... C'est-à-dire que vous cooptiez des enfants qui en situation défavorable, que vous accompagnez dans leur cursus éducatif. Tout à fait. Ce parrainage consistait à, comme tu l'as dit, à prendre en charge tous leurs besoins scolaires, les fournitures, la tenue scolaire, les collages, s'ils sont malades. C'est ça? C'était les images de l'époque. Après, ça, c'est l'évolution de... Oui, mais c'est des bénéficiaires de ce genre de programme, ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ça a commencé comme ça, jusque de 2002 à 2008. Et on travaille avec les 3 écoles. EPP Bonvier 1, Bonvier 2, puis à Djalé. Ces écoles sont dans le quartier d'Ogbeavou. Après, ça a évolué. C'est après qu'on a commencé le médical en 2008. Et c'est là où on a... Quand il y avait plus de besoins, vous avez senti plus de besoins sur le plan médical ou qu'est-ce qui a obligé Au départ, la chaîne de l'espoir est médicale. Ok, d'accord. Elle est médicale, elle est créée par un chirurgien cardiaque, Alain Deloche, professeur Alain Deloche, qui est un chirurgien cardiaque. Et donc le but, c'est de corriger une certaine inégalité entre le monde pauvre et le monde riche. Il a constaté qu'un enfant né avec une malformation donnée dans un village n'est pas soigné parce que, les parents n'ont pas de sous. Déjà, peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Ou 2, il n'y a pas la formation. Du coup, cet enfant qui n'a pas choisi de naître dans son milieu ne peut pas se faire opérer. Par contre, toi, Alice, par exemple, tu es né à Kouméa, s'il te plaît. Tu es bien né. Ah ben arrêtez-moi ça, mais Kouméa, arrêtez-moi ça. Tu es né à Kouméa. Quand tu as la chance de naître à Kouméa, je suis né à Lomé, bref. Quand tu as la chance de naître à Kouméa, mais s'il te plaît, oh là là, la classe. Du coup, allez tous accoucher à Kouméa. Du coup, tu vois, là, il y a le moyen pour t'opérer, il y a la formation, il y a la technique, et tu t'es opéré dès ta naissance. Du coup, il trouve que c'est injuste. Moi, je n'ai pas choisi de naître dans mon milieu défavorisé. Et puis, les anomalies, les malformations, ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. On ne choisit pas. Il faut avoir une égalité de chance. C'est ce qui l'a amené à mettre en place cette association pour pouvoir corriger cette inégalité. Ah, super. Super. Et depuis 20 ans, vous opérez un chiffre? Peut-être, oui. Vous avez opéré tel nombre d'enfants. Je me dis peut-être quoi? 500, 600, 700, 800?
900 combien? On a réalisé plusieurs missions. Oui. Voilà, c'était une mission foraine. La toute dernière mission réalisée à Thon. Donc, on a plusieurs types de missions. Et donc, si nous prenons par exemple une mission foraine, on a réalisé de 2012 à 2023 14 missions foraines. Et ça nous a permis d'opérer 1490 enfants. Purée. Et on a consulté 3211. Ça, ce n'est que les missions foraines. Et une mission foraine... Les missions foraines, c'est-à-dire vous annoncez que très souvent vous avez des fois de la compétence internationale qui vient s'ajouter ici à la compétence locale. Vous annoncez qu'il y a une mission qui vient opérer, prendre en charge telle pathologie, telle maladie. Et puis vous vous déployez sur le terrain. Les gens se mobilisent pour une maladie donnée, c'est ça, hein? Voilà. Comme tu l'as expliqué, ça, c'est plutôt une mission spécifique. Elle est hein? Parce que une mission spécifique, c'est une mission, une pathologie consacrée à une maladie spécifique. Voilà, ciblée. Et on fait venir un expert et on cherche les porteurs de cette pathologie et on les opère. Voilà. Et ces genres de missions, qui sont souvent des missions un peu lourdes, on les réalise plutôt dans le CHU. Parce que vous convergez les populations vers les centres hospitaliers. Des moyens plus costauds pour pouvoir, en termes de technique, de matériel, pour pouvoir opérer, pour que le post-opératoire ne pose pas de problème. Alors, l'émission foraine, comme je le disais, c'est plutôt le contraire. C'est cette mission qui permet d'aller vers les enfants de l'intérieur. Les enfants qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas souvent accès à la de santé, surtout la chirurgie pédiatrique, qui se trouve que dans les grandes villes, à Lomé et à Kara. Voilà, un enfant qui naît avec une malformation simple, peut-être une hernie, qui doit se faire opérer par un chirurgien pédiatre. Une hernie, là, c'est simple. Bon, par rapport à tout ce que vous voyez. Par rapport à tout ce que vous voyez, hernie, c'est simple, c'est vrai. Donc, pour ces cas, les enfants ne peuvent pas venir jusqu'à Lomé parce que, il n'y a pas de moyens pour faire le voyage et venir payer le soin à Lomé parce que, tu sais, chez nous ici, c'est le patient qui paye ses soins. C'est ça, c'est donc, s'il faut faire le voyage, venir payer les soins ici, se loger quelque part, repartir, c'est pas évident. Ce qui fait que... Et puis on quitte son milieu alors que peut-être c'est les activités quotidiennes qui rapportent. On vit sur le day by day, comme on dit, au jour le jour. Donc là, on va laisser l'activité qui fait vivre, on va se déplacer. C'est un projet même impensable pour certaines personnes, c'est clair. Donc du coup, pour corriger ça, on se dit, pourquoi ne pas faire déplacer tout le service de la chirurgie pédiatrique vers ces enfants? Et donc, nous sommes en partenariat avec le CHUSO, et plus particulièrement avec le service de la chirurgie pédiatrique du professeur Yassigbe, que je remercie au passage. Et on se déplace avec toute l'équipe, du professeur jusqu'à la secrétaire, et avec tous les consommables, tous les besoins en termes de matériel pour la mission. Et on va se poser dans un district de santé ou dans un hôpital à l'intérieur, préfectoral, et on fait 5 jours de chirurgie. Et là, mais comme vous avez dit, ce n'est pas du lourd. Voilà, parce qu'il faudrait que le post-opératoire ne pose pas de problème. Puis cette prise en charge dans la zone, dans la communauté exactement. par le... Du coup, en 5 jours, en moyenne, on opère plus de 100 enfants. La dernière, tu vois, c'est une hernie, ça? C'est un enfant de 2 ans. Les trucs au milieu, c'est les testicules qui sont au milieu, là. Voilà. Tu vois, un enfant de 2 ans qui a ce bagage entre les jambes, c'est pas normal. C'est pas normal, mais... Et vous arrivez à le faire revenir à pratiquement la normale? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a une photo d'après? Avec le choc que j'ai eu de... Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est des hernies. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, pour les images. Elles sont lourdes. Moi-même, j'ai eu mon choc ici. Mais il faut voir, il faut le voir, parce qu'il y a des gens ici, dans ce même rectangle que nous partageons, qui vivent ça, qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Vous, ce matin, par exemple, peut-être, vous venez de prendre votre petit déjeuner et puis il reste un bout de pain que vous avez jeté à la poubelle. Ce matin, un enfant, par exemple,
tu viens de laisser allumer ton ventilateur dans ta chambre, tu es sorti de là et tu es au salon, tu regardes la télé, ton papa dit il va éteindre le ventilateur, ta maman dit il va éteindre la lumière, tu boudes. Il y a des enfants aussi ici-bas sur Terre qui vivent ça et qui, sans apport de bonne volonté, resteraient comme ça. Et qui ont besoin, toi, si tu arrives à économiser l'électricité là que tu gaspilles, tu peux prendre de ces sous pour venir accompagner, pour qu'on soigne ces enfants. C'est de ça qu'on parle. Donc les images sont choquantes, mais c'est pour communiquer. Nos excuses quand même. Ouais. Oui. Voilà. Et donc, comme je le disais, c'est pour sauver ces enfants, ouais, comme tu viens de le dire, que nous nous déplaçons. Voilà. Et au-delà des hernies de ce genre, vous avez d'autres maladies que vous prenez en compte? Oui, il y a d'abord toutes les pathologies chirurgicales simples, hernie, ectopie, ectomachin, tu sais quoi, on n'est pas du milieu. Voilà. Nous, c'est des citoyens de basse commune et les communs des mortels. Ectomachin chouette, c'est quoi? Ectopie, c'est quand les testicules ne sont pas dans le... Quand la boule n'est pas... Oui, j'en ai... Quand la boule n'est pas descendue dans la bourse, voilà, ça se promène dans le bas-ventre. Voilà, il paraît qu'il faut le faire rapidement, sinon elle a fion, quoi. Il faut le faire, parce qu'il y a quelque chose de très simple. Si je le dis, peut-être nous garçons, on va comprendre rapidement. Le testicule n'aime pas trop chaud, n'aime pas trop froid. Il réagit. Il se retracte comme ça. Quand il fait chaud, vous allez voir que ça va descendre pour prendre de l'air. Comme du karité. Et puis, s'il fait froid, si on est sous la pluie, il se retracte pour bénéficier de la chaleur de l'abdomen. Du coup, s'il n'aime pas trop chaud, trop froid, et que la boule n'est pas descendue et restée dans l'abdomen, parce que à la conception, c'est d'abord dans l'abdomen. Et ça doit migrer vers la bourse. Voilà. Et donc, si c'est resté constamment là-bas, c'est chaud. Et c'est sous la chaleur constante et puis ça se brûle. Et c'est ce qui cause des infertilités pour les hommes. Ça se calcine et puis après, ça ne peut plus jouer son rôle. Maintenant, il faut, avec un séjour de 2 ans déjà, c'est trop. Dans l'abdomen. Il faut pouvoir détecter. C'est pour ça qu'on demande aux mamans de petits garçons de tâter les testicules pour voir s'il y a les boules dedans. Tout à fait. Donc il faut le faire descendre. Si par chance ce n'est que... Est-ce que moi-même je tête? Si par chance ce n'est qu'une seule boule qui est coincée, l'autre peut fonctionner et le monsieur peut facilement mettre enceinte une femme. Mais si c'est les deux qui sont restés là, c'est gâté. Après, si on ne les descend pas aussi, et étant donné qu'ils sont morts, ça devient un corps étranger dans le corps qu'il faut enlever. Ça peut créer d'autres choses, des infections généralisées. Voilà. Donc c'est pourquoi les ectopies sont à opérer. Donc les mamans de petits garçons, là, tâtez les bourses. Les bourses, c'est les testicules de petits garçons pour voir s'il y a la petite boule dedans. Si la poche est vide, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut tâter pour voir. Et puis, vous avez il ne faut pas traîner jusqu'à 2 ans. Parce qu'on peut constater ça assez rapidement. On peut constater. Je pense que même à l'accouchement, le personnel médical également aide. Puisqu'il surveille un peu toutes les constantes, ils peuvent se rendre compte que ce n'est pas descendu. Mais on garde toujours espoir qu'avec les jours, ça puisse migrer, ça puisse descendre. Bon, jusqu'à 6 ans, 6 mois, 1 an, si ça ne vient pas rapidement, on doit alerter. Mais normalement, ça doit prendre combien de temps avant de descendre le bout? Ça dépend. Ça dépend, parce que les enfants naissent avec les 2 boules en même temps. Il y en a qui... Eux, c'est des boules-là. Donc, normalement, jusqu'à l'accouchement, ça doit déjà être en place. Mais bon, ça peut ne pas arriver... Mais il ne faut pas qu'on traîne dessus jusqu'à 1 an, 2 ans, non. Il ne faut pas que l'on traîne. Je me rappelle, une maman est venue nous voir avec son enfant de 14 ans. Oh. Et j'ai dit, madame, vous avez déconné. Et il est dit. Vous avez déconné. Ça, là, vous ne savez pas? Il dit, oh, comment? C'est après. J'ai dit, non, mais vous êtes la maman de votre enfant. Depuis qu'il est petit, vous n'avez jamais su qu'il n'avait pas les boules dans ce sac-là.
Elle dit qu'elle ne savait pas. Oui, que pour moi, je ne savais pas que c'était grave. Je dis c'est grave. Ah ben, elle s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de boule, mais... Oui, quand il y a un truc comme ça, il faut aller à l'hôpital. Et on te dira que c'est grave ou c'est pas grave. Parce que toi, tu n'as pas eu de formation médicale pour détecter, apprécier, c'est grave, c'est pas grave. Non, 14 ans, vraiment. Ouais, ben... C'est à juger vendu. Ce qui fait qu'on a des... Victor, tes boules sont là. On a des hommes... Tu as 4 boules même. Bien en forme, mais après on dit... comme tu l'as dit, Vio. C'est la femme qui... Oh, c'est la femme qui prend tout ça. Cette malheureuse femme qui va épouser cet homme-là. On va dire, oh, depuis 15 ans, tu es là. Non, machin chouette. Il faut chercher si les boules sont là. Tu es sûr que tu as tes boules là? Nous, ça va? C'est les boules au point? Bon, toi, vous, nous autres, il ne faut pas poser ce genre de questions. Parce on a fait nos preuves. Parce que, mais peut-être que la boule peut repartir. Hein, non, elles sont là. Moi, j'ai déjà tiré 2 fois, donc... non, c'est bon. Vous êtes sûr, il faut vérifier. Victor, de toute façon, je vois ta tête là, il faut vérifier. Tu en as 4. Non, on en rigole, mais c'est sérieux. C'est sérieux dans les moments de petits garçons. Il faut faire gaffe, il faut tâter. On sent ça, hein? On sent la boule donc quand elle est là. Bien sûr. Il ne faut pas trop tâter non plus. Ouais, maintenant, oui, non, on n'a pas dit d'écraser. On n'a pas dit d'écraser. C'est la zone la plus sensible. Maintenant, s'il n'y a pas les boules dans la bourse, est-ce qu'à priori, au regard, on peut savoir qu'il n'y a pas la boule? Non. On ne peut pas savoir forcément. Pas évident. Des fois quand vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est flat. C'est ça. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il faut quand même tâter. Tâter. Il ne faut pas écraser. Voilà. Mais c'est facile aussi, l'opération, pour le faire descendre. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais il faut fouiller, chercher là où ça y est, non? Oui, ils savent déjà où ça se trouve, donc ils vont justement à l'endroit. Ils cherchent, et puis ils le font descendre et puis ils ferment le passage. Et c'est ce genre de choses que vous faites? Tout à fait. Et gratuitement. Et gratuitement, c'est ça. Toutes nos actions sont gratuites. Mais c'est vrai que ça, pour nous, la chaîne de l'espoir, ce n'est pas gratuit. Oui, c'est clair. C'est pour les populations que c'est gratuit. Ça nous coûte des frais. Bah oui. Mais où est-ce que vous mobilisez? C'est quel argent? C'est de quel argent que vous avez? Et puis, monsieur Dachiti, Ok, je pense que la chaîne de l'espoir a 2 sources de financement. Nous avons d'abord les fonds propres. Donc, c'est des fonds qui viennent des donateurs privés, surtout au niveau de la France. Donc des gens sont là. Les gens sont là. Et puis, ils ont l'argent, ils ont travaillé, puis ils se disent, non, il faut que j'aide quelqu'un. Et spontanément, les gens même donnent de l'argent pour aider d'autres personnes qui ne connaissent ni d'Adam, ni d'Ève, qui ne sont pas leurs cousins, ni leurs frères, ni leurs tontons, ni leurs machins. Ici, tu connais la personne, mais on te demande de l'aider, tu refuses de l'aider. On me dit, et il y a d'autres aussi qui donnent leur héritage. Ils se disent, après ma mort, je donne tout ceci au Togo pour qu'on soigne des enfants. Vois, non. Et donc, c'est le paradis. C'est des fonds privés, comme ça que la chaîne de l'espoir collecte au niveau de la France. Et en dehors de ça, nous avons les fonds institutionnels. Et nous sommes actuellement en collaboration avec l'Agence française de développement qui finance nos projets. Et je rappelle au passage que nous ne sommes pas que dans les soins chirurgicaux, mais nous sommes aussi en éducation. Et comme... Donc les gens comme moi, vous pouvez m'éduquer, genre. Tes enfants, par exemple. Oh non, on ne finit jamais d'apprendre. On est même nous, les Kenyans, t'es fions, oui. Laissez ces enfants tranquilles. Occupez-vous des enfants de Je voudrais exactement parler des compétences de vie courante. Sur beaucoup d'aspects, la gestion des hygiènes mensuelles, la SSR, la non-violence. Et actuellement, la chaîne de l'espoir développe une thématique toute particulière. Nous sommes la toute première ONG à la développer. C'est la prévention des accidents domestiques. Parce que les accidents domestiques importantissime. Très important. Parce que les accidents domestiques ont une incidence sur l'éducation des enfants. Et donc, un enfant qui est brûlé à la maison, un enfant qui s'est coupé,
qui a eu un accident à la maison, il va passer du temps à l'hôpital, à la maison, il ne sera pas à l'école. Il ne sera pas à l'école. Donc, tout ce qui peut empêcher l'enfant d'être régulier à l'école, vous voulez intervenir là-dessus. On intervient sur ça. Et donc, nous passons, grâce à ce financement, nous passons donc à l'information. Nous avons des partenaires opérationnels. Et ça, c'est important de le dire. Nous travaillons avec JAT, Jeunesse et Avenir Togo, Roche Volontaire, et l'association Niagbe. Non, vous ne travaillez pas avec le Bala parce que... Le Bala, on est en train de... Attendez, non, je ne comprends pas votre affaire. Parce que je ne peux pas comprendre que... Mille les coups d'eau, mais là, il y a quelqu'un qui le fait faire. Il y a les secondes. Parce que le CB, il y a pas de jibibi. On m'a été bidjuré. FDV Galinois, mais là. Mais on a trop de jibibi. Non, le truc est que... Non. Est-ce que l'information qui est là, par rapport aux accidents domestiques, je vous fais une rubrique ici, et puis vous passez l'information au plus grand nombre très régulièrement. On le fera. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on est là. Et nous, on te bien, pardon, pour l'individu, et les préférés. À juger vendu. À juger vendu. Merci. À juger vendu. Je vous annonce la nouvelle rubrique de l'Ebala qui concernera la prévention des accidents domestiques. S'il vous plaît. Merci de nous suivre régulièrement et très souvent. Et sans faute. En parlant de vos sources de financement, donc je comprends que vous n'avez pas de mécène au Togo. J'allais en venir parce que nous étions sur ce qui nous vient de l'extérieur. Et depuis l'année passée, nous avons commencé par travailler sur les fonds du Togo. Comment faire pour que l'argent des Togolais puisse aussi traiter des enfants togolais. Et dans ce cas, nous avons déjà lancé des appels pour la recherche de mécènes au niveau du Togo. Et c'est là vous cherchez. Ah oui, non, depuis un an. Depuis, je peux dire depuis juste un an, 19 ans, on a déjà trouvé. Et je voudrais saluer au passage Aura Bank, qui nous a déjà soutenu. Vous permettez de donner les noms des structures sur mon plateau. Non, Aura Bank, là, les institutions. Je voudrais parler des privés. Oui, les privés. C'est-à-dire privés, des particuliers. Pas des institutions. Les particuliers, pour le moment, non. Il n'y a pas de riche au Togo. On n'a pas encore pour le moment, mais actuellement, on est en train de vouloir lancer avec Move, nous avons un numéro vert, un numéro flouze, où on peut recevoir de l'argent de tout le monde, de l'IS. Oh, mais le 15, salaire à vous. Au salaire à vous. Salaire à vous. Mois prochain, on va guetter celui du mois prochain. Toi, vous. Mois prochain, toi, Maté. Libanon blanc. Il a découvert 3 couverts. On va aller voter. On peut toujours se dire, je donne juste 500 francs. Je donne juste 500 francs. De la piste, si tu prends 3 billets, tu réduis et puis tu sauves un enfant. Le problème c'est que nous avons souvent l'idée que il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Maintenant, le message qu'on doit faire passer, c'est ce que vous venez de dire. Oui. Même si tu as 500 francs, si tu as 1000 francs, même 200. Quand on collecte beaucoup, voilà. Regarde, si le Togolais donne 1 million, vous allez avoir 8 millions. On n'a même pas besoin. Si un Togolais donne 1 franc, on a 8 millions. Et 8 millions, ça peut faire beaucoup dans vos actions. Une mission foraine coûte entre 10 millions et 20 millions. Donc, tu vois, si on a la dernière mission réalisée à Tours, nous a coûté 17 622 000. Tu vois? Le compte est bon. Voilà. Et donc, du coup, on a opéré 126 enfants. Tu vois, donc, prendre 17 millions et opérer 126 enfants, donner du sourire. De la vie, de l'espoir. L'enfant, là, avec les hernies, la maison, ne peut rien faire. Vous voyez ce que ça représente? Voilà. Même si c'est une seule personne qui la santé n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça a un coût, oui, mais ça n'a pas de prix, quoi. Moi, je voudrais même revenir sur les 1 franc par Togolais qui donne 8 millions. Et ça, c'est le coût, par exemple, d'un transfert d'enfants pour les cas de cardiopathie, ce que nous faisons. Les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques, vous la chaîne de l'espoir, nous les évacuons, soit vers le Sénégal, soit vers la France. Et ça, je peux dire que c'est un programme qui prend de l'ampleur depuis les 3 dernières années,
où nous avons un programme ECOS. C'est un programme d'échographie à distance qui permet de peaufiner le diagnostic ici avant de transférer les enfants. Et ce transfert nous coûte par enfant entre 8 et 12-13 millions selon le cas, le séjour à l'hôpital. Cet enfant, il part? Oui, la première photo, c'est un parent qui part avec son enfant au Sénégal. Donc, comme le dit Espoir, on a deux destinations pour les enfants. Soit c'est en France, soit c'est le Sénégal. Parce que nous avons maintenant au Sénégal, depuis 2017, une unité de prise en charge des cas de cardiopathie pédiatrique. Alors, il avait quoi le mignon? Si je le dis encore, tu vas dire... Il faut le dire en français. Comprendre que c'est une cardiopathie congénitale, malformation au niveau du cœur. Malformation au niveau du cœur. Voilà, il est né avec ça. Il est né avec ça. Il y a plusieurs... Quand on prend le cœur, il y a plusieurs types de malformations qu'on peut rencontrer. Donc, la différence entre le transfert vers la France et le Sénégal, c'est juste que pour le Sénégal, on a vu la maman avec l'enfant, parce que nous exigeons qu'un parent accompagne l'enfant et toujours à nos frais. Voilà. Par contre, pour la France, où on a vu, vous voyez les 3 personnes qui sont là, c'est des partenaires de l'ABCF, l'Aviation sans frontières, qui viennent chercher l'enfant. Et on les appelle les convoyeurs, ils viennent les chercher et les envoient en France et les redonnent aux familles d'accueil. Là, les parents ne voyagent pas. Les enfants sont venus chercher par les convoyeurs et ils séjournent dans les familles d'accueil. Et à la fin de leurs soins, les mêmes convoyeurs les ramènent encore et on confie aux parents. Parce qu'en France, on n'a pas de structure d'accueil. C'est les familles d'accueil qui gèrent les enfants. On ne va pas t'envoyer... C'est des familles bénévoles. Et toi, Lise, comme ça... Oui, non, pourquoi pas. Famille d'accueil, tu vas déranger les gens. Oui, il suffit qu'ils me donnent à manger régulièrement. Donc, c'est un peu ça. Non, je crois que nous avons, à partir de janvier, une 3e destination, c'est l'Espagne. L'Espagne. Où, ça, je pense que c'est un mérite pour le Togo. Parmi les pays de la chaîne de l'Espagne, nous avons été sélectionnés pour que les enfants togolais, en dehors de Dakar et de la France, puissent aller aussi en Espagne pour la prise en charge des cardiopathies. De 20 ans, on a déjà fait partir 51 enfants. 51 enfants, et 44 vers la France et 7 vers le Sénégal. Et les missions, les enfants sont revenus, ils sont revenus, là, c'est top. C'est extraordinaire de le voir à l'aéroport au retour. Ouais. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, exactement. Il y a une maman d'Atapamé qui n'a pas reconnu son enfant après 1 mois de séjour en France. J'étais à l'aéroport parce que c'est un petit garçon qui ne peut pas marcher d'ici là. Il est fatigué. Il est essoufflé. Il est toujours au dos. Pour le faire partir, Air France ne voulait pas prendre le risque. Et avec le professeur Baragou, qui est notre référent cardio, on a dit non, il faut que l'enfant parte. Le CR a demandé, Prosper, est-ce que tu es sûr qu'il va partir? Oui, il va partir. Et le professeur dit, il va partir. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a hospitalisé au CHU. Pour le booster un peu. On l'a boosté. 1 semaine du CHU aéroport en France. Une fois arrivé en France, il fait crise. Il rentre au bloc en même temps. Tu vois, si on a traîné un peu, cet enfant, voilà, il arrive en France, même nuit, il a fait crise, hospitalisation. Le lendemain, bloc. Et c'est comme ça qu'on a sauvé cet enfant. Quand il est rentré, après 1 mois, il courait, il a un sac à dos. Et moi, je suis parti le chercher, il est devant moi. Et là, on m'a dit, j'ai dit, c'est David. Oh, c'est David ça? Oui, c'est son enfant. Vous ne m'avez pas changé d'enfant par hasard? Donc, c'est comme ça. Et des fois, il prend du poids. C'est exaltant tellement. C'est des sourires retrouvés. Il part très chétif, très fébrile. Et il rentre avec des joues, avec le poids. Et puis, il faut déjà qu'on l'a basé. C'est extraordinaire. Même Kouméa, quand tu fais... Mais non, mais le Kouméa, c'est le coagbaséage tableau fini. Bon, si tu as la chance d'avoir le Zimber à tes côtés. Bientôt, je vais faire le plaidoyer pour que vous puissiez convoyer les enfants avec Kouméa également. Je vais faire le plaidoyer. Surtout qu'il y a une ambulance
bien stationné. Oui, c'est sur des blocs de pierre, là, ça ne bouge jamais. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Kouméa, s'il vous plaît. Je pensais que tu allais dire tout ce qui nous suit à côté de l'ambulance. Le Zember, non, mais sérieusement, ça doit faire quelque chose quand même de travailler dans ça. Est-ce que vous n'avez pas des ouvertures? C'est vrai, j'en parle toujours, mais je ne fais jamais. Je le dis en direct, c'est vrai, je ne le fais jamais. Quand je reçois comme ça m'émeut tellement, je m'engage à servir dans des missions comme ça, mais après, je néglige. Est-ce que vous avez des ouvertures pour des volontaires qui peuvent aider aussi, par moment, offrir de leur temps à faire ce travail? Parce que la chaîne de l'espoir, c'est le volontariat. Ça doit être tellement exaltant des bénévoles. Exaltant de travail. On a dit tout à l'heure que les gens comme ça. La chaîne, c'est un ensemble de maillons. Et nous, elle est toujours ouverte pour tout maillon qui veut venir renforcer cette chaîne. Pas de souci. Oh. Si tu as un petit temps, lorsqu'on aura une mission à l'intérieur où tu peux venir servir dessus. Tu viens. Oui, tu viens. Je suis inscrite. Informez-moi de la prochaine mission. J'avoue que ça change la vie. Oui. Par exemple, nous qui ne sommes pas dans le corps médical, si nous venons sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours à faire. La logistique, la chaîne de l'espoir, c'est une ONG médicale, mais ce n'est pas que des médicaux. Eux, ce n'est pas des médecins. Oui. Moi, je suis... moi, je ne suis pas médecin. C'est les chiffres. Voilà, moi, j'ai un doctorat en géographie. Géographie. C'est pour ça qu'il connaît le coin. Comme ça, il dit... Mais je ne suis pas médecin. Je peux parler comme un médecin. Mais c'est docteur, toujours. Docteur Hello. Ouais. je le dis toujours. Je dis, je peux parler comme un médecin. Je peux parler comme un chirurgien. Parce que vous êtes tombé là-dedans depuis. Je perds, moi, avec la bouche, je ne perds pas avec la main. Voilà, je ne suis pas médecin. Donc, la chaîne, c'est pour tout le monde. Non, de la bouche, vous êtes chirurgical. Voilà, j'ai une bouche chirurgicale. Oh, mais c'est top. C'est-à-dire que je vous admire seulement pour tout le travail que vous faites. Hélas, je suis sûre qu'il y a des centaines de personnes qui sont là, qui suivent la télé, qui vous voient, qui disent hey, Fofo Vio, tonton. Un enfant qui n'aurait pas peut-être eu la chance d'être là et de dire ça aujourd'hui, mais qui dit aujourd'hui parce que vous l'auriez aidé à avoir le sourire, parce que vous l'auriez aidé à rester en vie aussi. Et c'est exaltant. Bravo à vous. Et je pense que nous aurons des témoignages vivants. Forcément. À l'apothéose de notre célébration, notre jubilé de porcelaine. Porcelaine, jubilé de porcelaine, c'est bien de donner de l'espoir aux gens. Monsieur Espoir, donnez-leur de l'espoir dessous. Juste porcelaine, comme le pas dit. Porcelaine à quoi, monsieur Tu viens de dire quelque chose tout à l'heure. Vraiment, des fois, tu sais, on a commencé ces missions depuis il y a longtemps, depuis 2008, et puis les missions se suivent. Donc, on ne se rappelle plus des enfants que vous avez accompagnés. Voilà. Et tu tombes sur un parent, comme ça, dans la circulation, et qui te dit, moi, l'histoire que je vais raconter, c'est juste du zémédian que j'ai pris pour 100 francs, et je donne la pièce au papa, et il dit non, gardez l'argent. Je dis, pourquoi? Je dis, non. Vous avez payé mon enfant. Il dit, ah bon? Il avait quoi? C'est la fente, c'est la tête, parce qu'on fait aussi l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est la tête, c'est le cœur, c'est quoi? C'est l'ennemi, c'est quand? Il dit non, c'est de la tête. Il dit, ah, il s'appelle comment? Il a donné le nom de l'enfant. Comment il va? Il dit, il va bien maintenant. Et il marche grâce à vous, grâce à ce que vous nous avez fait. Ouais. On ne dit pas que c'est juste 100 francs comme Non, mais c'est beaucoup. C'est le témoignage même qui touche plus. C'est la satisfaction. Exactement. Tout récemment, je le disais à Espoir, j'étais dans un cabinet ophtalmo. Et puis, je vois un jeune arriver avec son enfant. Et l'enfant taquinait tellement le mien. Bon, comme nous, on est déjà avec les enfants, on accepte tout enfant. Et donc, moi, je suis avec le petit garçon qui est hyper violent. T'as dit mais on le gérait. À un moment donné, il s'est endormi. J'ai dit au papa,
le champion dort maintenant. Ouf. Oh, et enfin, on peut reposer. Il dit, mais, et la maison, comment ça se passe? Il dit, ah, je ne vous dis pas, monsieur. Et après, le papa me regarde, dit, bien sûr. Vous ne me reconnaissez plus? Je dis, non. C'est moi, Bella Diolo, votre enfant. Je dis, ah bon? Ce nom me dit quelque chose. Vous avez été parrainé, non? Et oui. Et il est maintenant douanier. Waouh! J'ai dit, c'était comme ça. Et lui, mais il a commencé par parler devant la secrétaire. Oui, que si tout ce que vous l'avez. Je suis aujourd'hui. Là où je suis, c'est grâce à ce eux. monsieur. Lui, monsieur Prosper, si tu n'as pas un bon bulletin, si on dit monsieur Prosper te convoque, là, tu dois savoir. Et voilà. Mais j'étais là à le regarder. Et vous avez des larmes aux yeux par là. Oui, c'est clair. C'est vraiment touchant. Complètement. C'est un job que nous avons très bien. Aujourd'hui, vous avez le meilleur des jobs de la Aujourd'hui, il faut qu'au-delà des témoignages, c'est bien de témoigner, mais au-delà des témoignages, que ces enfants-là qui ont été aidés par le passé, qui réussissent aujourd'hui, contribuent d'une manière ou d'une autre à sauver d'autres personnes. C'est clair, il faut que vous constituiez quelque chose comme ça. Je pense que par rapport à notre programme éducation, où nous avons eu à former des enfants, des jeunes en apprentissage, il y a certains déjà qui sont là, prêts à accepter d'autres jeunes et à leur apprendre les métiers gratuitement. Ok, des gens qui ont installé leur structure, atelier, salon, tout ça. Et qui sont prêts à aider d'autres. Donc ça déjà... Ah ben les douaniers aussi, comme ça, ils n'ont qu'à commencer par... Ils n'ont qu'à... À son gars, dédouaner les choses. Dédouaner leur souverain. Ils vont aussi contribuer à partir de la collecte de fonds. Ils n'ont qu'à dédouaner leur souverain. En cas de douanier l'argent, c'est ce que nous disons. Non, sérieusement, pour tous les enfants, toutes les personnes qui ont été soutenues, c'est le moment de renvoyer l'ascenseur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent d'être soutenues. Aujourd'hui, je sais qu'avant, la collecte de fonds à l'international se passait plus facilement qu'aujourd'hui parce que les contingences... Oui, c'est-à-dire que la conjoncture, elle est mondiale. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Là-bas, on leur demande de travailler plus longtemps. entre autres problèmes, le prix du gaz chez eux, l'électricité. La conjoncture, elle est vraiment grave chez eux. Donc, c'est mondial. C'est mondial. En fait, mais pas forcément baisser. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse-là. C'est-à-dire que lorsque d'aucuns s'énervent qu'on leur demande de travailler plus longtemps, ailleurs, on réduit notre âge pour travailler plus longtemps. Oui, c'est le paradoxe. Pour travailler plus longtemps, on fait des jugements supplétifs pour pouvoir travailler longtemps. Tu vas voir le gars, il marche comme ça, on va dire, il a ses 44. Tu te dis non, ça c'est pas vrai. Mais sur 45, et puis c'est comme ça, on va dire, il est mort jeune. Ça me rappelle, oui, des soirs, quand au collège, à Palimé, notre directeur dans le temps, personnel, M. Bédéma, tu sais, les gens diminuent leur âge. Bien sûr. Après, ils diminuent encore. Et puis un jour... Pour ne pas aller à la retraite. Non, ça c'est à l'école, c'est pour passer... tout ça, et puis il dit, les gens diminuent leur âge de sorte que au CP1, ils n'ont plus d'âge. Ils n'ont plus d'âge. Parce que quand on fait le décompte... Il n'existait pas quand tu as fait le CP1. On fait le décompte. Ça finit peut-être le CP2. Non, sérieusement. Quand tu diminues une fois, tu te rends plus compte de l'âge. De l'incidence. Tu diminues encore. Et maintenant, si on lui dit on fait... Il s'arrête au CP2. CP2, CP1, au CP1, il n'existait pas. Il a fait le CP1 dans le ventre de la maman. Non, sérieusement, c'est vrai. Il faut vraiment qu'on le fasse. Il faut, mais vraiment. Parce que gang balai souvent le fond. Si aujourd'hui, ici, nous, on peut contribuer, pas qu'on peut, on doit contribuer, il faut qu'on le fasse. Et oui, je sais aussi que les gens ont la volonté de le faire, mais peut-être qu'ils n'ont pas les mécanismes à côté. Ils ne savent pas forcément par où passer. Par exemple, en Occident, il y a peut-être dans certains bureaux des caisses où on dit on met les pièces jaunes qui sont reparties entre les structures, les associations qui aident les gens. Ici, il faut trouver forcément un mécanisme. Dans ces supermarchés, je sais qu'il y a des box dans lesquels certaines structures... mais il faut pouvoir aller au supermarché avant de déposer.
comme vous le dites, peut-être un numéro vert que vous communiquez, autour duquel vous communiquez régulièrement. On peut faire un petit flouze, un petit e-money. J'ai 200 francs, je peux envoyer sans forcément me déplacer, sans forcément aussi qu'on sache que Niena Gao. Tout à fait. Vous avez déjà le numéro flouze? Oui, oui, on a déjà le numéro flouze, c'est le 79 32 13 14. Il est compliqué. 79 32 13 14. Firmin, s'il te plaît, tu veux nous aider à afficher le numéro à l'écran? Donc, à partir de cet instant, les gens peuvent... Oui, c'est déjà opérationnel. Et jusqu'à toujours. Ah oui, jusqu'à... Il faut aller vers l'autre opérateur aussi, pour que ceux qui n'utilisent pas ce service puissent aussi... Oui, exactement. Je pense que c'est après une émission que nous avons été contactés directement par Move parce qu'ils ont apprécié. Ah, l'initiative. Oui, c'est ça. Ils ont mis à disposition le numéro. Oui, une émission comme ça, dans le cas de 20 ans. Dans le cas de 20 ans, donc c'est juste, ils ont dit que ça, c'est waouh ce que nous faisons. Maintenant, ils ont donné le numéro simplement, bien, il y avait une cagnotte sur le numéro avant que son nom. Il y avait une cagnotte. Et nous, quoi, son nom sonne. Sinon, un coco, il y a ma facture, mais il a tué là. 79 32. Parce que le numéro, c'est pas 5, c'est 500. 13 14. 79 32 13 14. Un numéro que vous devez enregistrer dans votre téléphone. Vous mettez à côté, je dois envoyer l'argent. Vous enregistrez ça dans votre contact comme ça. En tout cas, moi, je n'ai jamais enregistré ce cas. Parce que c'est facile de parler pour les gens. Tu fais la bouche seulement, tu parles pour les autres. Vous venez de le dire, les gens pensent qu'il faut avoir des milliards d'argent à les donner. On dit souvent, ceux qui ont de gros porte-monnaie n'ont pas souvent de... Non, les riches... Comment on dit ça? Ceux qui ont celui qui a un petit cœur a peut-être un gros porte-monnaie. C'est ça. Mais celui qui a un grand cœur n'a pas forcément de gros porte-monnaie. Dans la Bible, c'est illustré, cette vieille qui donne de l'argent alors que le riche, il vient et l'ogale qui est ça plaît à certains pasteurs. Pardon, il ne faut pas vous fâcher. Il met dans la caisse comme ça, et puis ceux qui sont devant, ils sont contents que la caisse est bonne. Mais la vieille, là, elle a mâché son kéré. La pièce, la petite pièce insignifiante pour vous qu'elle a déposée dans ça. C'est son 4 milliards qu'elle vient de déposer ça. C'est-à-dire que c'est sa vie qu'elle vient de déposer. Ça a plus de sens que tout ce qu'on... Voilà quoi. Donc ne vous attendez pas à avoir extraordinairement... Au niveau des églises. Pour ceux qui vont dire... ceux qui ont 100 000 à donner, levez la main. Donnez ça pour qu'on opère l'enfant. Donnez 50 000 à l'église, venez donner 50 000 à la chaîne de l'espoir. Dieu vous le revaudra, voilà. Tout ça, c'est pour le service de Dieu. Il y a un jeune, j'ai oublié son nom, un jeune de l'école arc-en-ciel. Il est actuellement aux États-Unis, qui a fait quelque chose qui nous a vraiment touché. Il nous a dit qu'un jour, il est sorti avec 2000 francs. Et il a nourri, je crois, 10 enfants. Il dit, comment tu as fait? Il dit, non, je suis sorti et quand je vois un enfant... C'est comme il est allé dans la zone de décompte. Décompte. Il passe comme ça, quand il voit un enfant, il remarque que lui, il doit avoir faim. Il appelle, il l'amène chez Aïmon Loutor. 200. Vend-lui 200. Et puis il paie, il part. Il trouve un autre, il lui paye Colico. Et c'est comme ça qu'il a fait à manger à 10 enfants. Avec 2000 francs. Et après, il a organisé un gala de basket. Oui. Et il avait 17 ans. Hein. Et il a collecté de l'argent. 200 000. Oui, 200 000 pour la chaîne. Et il est venu nous donner. Pour opérer les enfants. C'est un jeune de 17 ans. Et nous, on est là. Nos vieux, on est là. Et puis quand il a collecté les 200 000 là, il a tout donné. Il n'est pas allé acheter un tennis. Hein? Il a tout donné à la chaîne. Ça c'est trop, il n'a pas pris transport dedans pour venir donner un... Et puis, il n'a pas dit que j'ai collecté 100 000. Parce que ça là, c'est les gens de FIPODé qu'on ne peut pas finir de payer ici-bas. L'argent des orphelins, des gens qu'on donne pour les autres. Je ne sais pas, on peut faire ça, on peut le faire. Le numéro 79 32 13 14 79 et 20 ans de sourire de la chaîne de l'espoir 79 32 13 14. Ça là, faut pas appeler dessus.
faut envoyer l'argent seulement. C'est Timoni. Et non, c'est Flouze. Faut envoyer l'argent. Faut envoyer l'argent seulement. Et dans la suite du programme de la célébration, avant d'aller à la suite, je voudrais juste rapidement parler de notre programme ou bien notre action sur la détection des troubles d'apprentissage. C'est une nouvelle action qu'on est en train de faire dans les écoles parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui ont des troubles qui, lorsqu'elles ne sont pas détectées avant un certain âge, ils peuvent avoir des problèmes durant tout leur cursus. C'est clair. Et donc, nous avons démarré ça par un petit garçon que notre référente au siège à Paris était venue détecter. C'est un enfant qui souffrait du strabisme dit convergent. C'est-à-dire que son et l'enfant, là, s'il n'était pas détecté, devait devenir aveugle à l'âge de 7 ou 8 ans. Wow. Et donc, très précocement, on l'a détecté et on a pu sauver cet enfant. Et à partir de ce garçon, on a pu monter un tout petit projet qu'on a dénommé projet Ignace. On lui a donné le nom à l'enfant. Et nous sommes en train, et ça fait partie des activités de nos 20 ans, nous allons faire la détection des troubles d'apprentissage chez des élèves de la maternelle 2 et du CP1 dans certaines écoles de Lomé. Vous allez répertorier les écoles, vous avez choisi déjà? Nous avons des écoles partenaires déjà. Et mais là, si je n'ai pas la chance d'être dans vos partenariats, là, si je n'ai pas la chance d'être dans votre école de partenariat, donc c'est que je n'ai pas la chance dans ma vie. Tu n'as pas la chance, mais je pense que notre programme s'insère dans un programme de l'État. On s'aligne au programme du bilan annuel de santé que le gouvernement a mis en place et donc nous, on s'insère dedans. Tout à fait. C'est vrai que c'est un peu plus différent, mais ça permet quand même de pouvoir intervenir sur ces questions de détection. Et ça, c'est très important parce que si certains enfants ne sont pas détectés, il y a problème. Et ces enfants n'auront pas le sourire demain. C'est sûr, pour donner le sourire, il faut le commencer depuis. Et c'est des écoles publiques? C'est des écoles publiques. Par rapport à ce mal, à cet aspect précisément, c'est vrai, vous avez complètement raison. Personnellement, il y a 5 ans, je ne sais pas, même pas, on a fait une action avec une association également dans tout le Sagbado, toutes les écoles publiques, primaires publiques de Sagbado. Détection de difficultés visuelles. C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Il y a des enfants que les enseignants chahutent, ils les frappent parce que l'écriture n'est pas bonne. Tu ne copies pas bien les leçons. L'enfant, on tape l'enfant parce que... Mais ça ne dépend pas de lui. L'enfant ne voit pas bien. Mais quand on a... Les résultats, c'était extraordinaire. Mais il y avait une fille, elle devait passer le CEPD. Mais elle est âgée. On se demande comment elle fait pour voir. Que ce n'est pas possible. Quand le médecin, c'était avec le ministère de la Santé, 0. Comment tu arrives à voir? Et comme elle est grande, elle n'est pas devant. Elle n'est pas devant, elle est derrière. Il nous met à quoi? Et plus elle fatigue l'œil et les yeux. C'est extraordinaire. Donc, on a pu donner des lunettes à certains enfants qui en avaient besoin. Et puis, c'est des enfants que, si on n'avait pas fait cette action sociale... C'est fini. C'est des gens qu'on va retrouver au feu... Au feu, en train de quémander. Voilà. Alors que c'est des valeurs pour ce pays. Donc, oui, vivement que vous formiez les enseignants à la détection de ces... C'est surtout eux. Il faut intégrer ça dans leur curricula. Notre processus, c'est que nous commençons la détection par les enseignants. Super. Les enseignants font la toute première détection. Il y a un certain nombre de modules que la chaîne a essayé de mettre à disposition. C'est un programme qu'on développe avec le ministère en charge de l'Éducation. Et donc, après cette détection, il y a le bilan même de santé et ensuite les consultations spécialisées. Super. Et donc ça, c'est tout un processus que l'élève suit et qui permet quand même de s'assurer que les conditions, en tout cas au niveau de sa santé, sont réunies pour qu'il aille à l'école. C'est super, c'est super, c'est super. Et donc cet élément, ça fait partie des actions de nos 20 ans. Nous avons déjà fait la mission foraine dont Prosper venait de parler. Aujourd'hui, nous avons la course de l'espoir. Et le vendredi prochain, c'est l'apothéose. Le vendredi, on mange. On ne va pas manger, hein?
Mais on va essayer de voir un peu tout ce qu'on a fait. On organise un cocktail. On mange quand? C'est un cocktail à Agora. On mange quand? Le vendredi. Le vendredi. À Agora. Agora Senghor. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose. À 18h. Oui, regarde, on va manger. Oui, ça, c'est un élément dont on n'a pas parlé. C'est les cantines scolaires. Nous en faisons dans certaines écoles de Lomé. Oui, mais les écoles publiques du Togo font les cantines scolaires aussi, non? Oui, les écoles. Mais plus à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Okay, et la particularité de la chaîne de l'espoir, c'est que notre programme éducation, nous le faisons à Lomé. Okay. Et nous sommes la seule ONG. Il y a quand même plein d'ONG à l'intérieur, plein d'autres sont localisés à l'intérieur. Lomé n'était pas à Lomé. C'est ça. Les gens pensent que dans la capitale, il n'y a pas de personnes défavorisées. Alors que les gars nationaux en ville, il y a vraiment des poches de pauvreté dans la capitale. Il y a encore des écoles en clé. Quand on sait que Lomé, le Grand Lomé, voilà, le Grand Lomé avec la région maritime, ça concentre près de la moitié de toute la population du territoire. C'est les chiffres du dernier recensement. On est 8 millions et quelques. On est près de 4 millions juste dans Lomé et la maritime. Donc forcément, c'est la moitié des cas défavorisés qui sont aussi ici à Lomé. Et vous faites bien de concentrer vos efforts à Lomé parce que c'est assez couvert à l'intérieur. Exactement. Et au niveau de la santé, je peux dire que nous avons un peu évolué dans notre programme. Nous ne faisons plus de la pure éducation, mais nous sommes dans la santé à l'école. Et santé à l'école, tout ce qui concerne les compétences de vie courante en matière de santé, les cantines scolaires, la détection des troubles d'apprentissage, eau, hygiène et assainissement, accès à l'eau, hygiène et assainissement dans les établissements, la gouvernance scolaire, les plans triennaux de développement des établissements scolaires, tout ce qui concerne la santé, pour que l'élève puisse avoir un cadre épanouissant. Voilà ce que la chaîne de l'espoir est en train de faire en matière de l'éducation. Et j'avoue qu'au niveau international, nous sommes l'un des programmes qui développe le programme éducation, quand bien même la chaîne de l'espoir est une ONG médicale. Santé médicale. Tout à fait. Oh. Vous voulez que je fasse des bisous, mais je vous admire. I admire you. Mille au sourire, moi. Je vous admire. Et toi, même ton sourire, c'est déjà bon pour nous. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, moi-même, mon sourire, j'ai fini avec ça. J'ai souri jusqu'à 20 ans. Oh, mon sourire, 20 ans. Et je dis non. C'est bon. C'est très bien. Et pour vous tous qui êtes émus chez vous, ne soyez pas émus, restez sur votre émotion. Il y a le numéro qui est là. C'est ici. Merci. Ou 79 32 13 14. Ce numéro, tu l'enregistres dans ton téléphone et tu mets don pour chaîne de l'espoir. Et tu mets le numéro dans les favoris. Comme ça, chaque fois, c'est en haut. Et quand tu oublies, ça te rappelle. Chaque fois, c'est en haut. Quand tu oublies, ça te rappelle. Tu peux te dire, oui, pour accompagner l'humanité, chaque mois, je vais faire 500 sur mon salaire. Et tu tu peux te dire, voilà quoi, c'est-à-dire que, il y a no way. Forcément. Mais si tu veux, là, il y a encore mais, quoi, tu as un gros magasin, bon, vous-même, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous savez ce que vous pouvez faire. Partageons l'argent qu'on va cotiser. Mais moi, là, avec ça. Mieux à rassurer. Au moins, ici, on est sûr que au sol, hein, oui. Au sol, on est, il y en a un compte. Oui, mais la réédition des comptes. Ça, c'est un collecte de dons publics et nous devons rendre compte à la population de ce que nous aurons collecté et de ce que nous avons fait avec. Et ça, je pense que c'est ce qui est important. Clair. Ça donne plus de confiance. Ça donne plus de confiance. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a davantage forgé la collecte au niveau international, parce que la chaîne de l'espoir rend compte. Et nous le ferons aussi au niveau national. Alors, on n'a pas parlé de cette affaire de mécène là. Il faut que vous trouviez un mécène là, obligé là. Mais pas mécène là, va finir ton pour je t'aime déjà, je ne te connais pas. Mais où ça est là, moi-même, je t'aime seulement.
Alors, Vegouandola, ce qu'il fait, il ne faut pas en parler, il ne faut pas en publier. C'est Awo. C'est ça. C'est depuis quand vous l'avez? C'est juste l'année passée. Mais comme l'ONG peut avoir plus d'un mécène ou bien? Ah oui, on en a besoin. On veut sauver des Togolais. Le mécénat, c'est le meilleur hommage que la fortune puisse rendre au génie. Rendez hommage au génie, rendez hommage à la vie. Ils ont un mécène déjà, un seul mécène dans 8 millions d'habitants. Bon, arrêtez-moi ça. Je vais dire qu'ils en ont 2 maintenant. On a une authentique milliardaire à côté. Oui, moi, je suis votre mécène pour parler de Kouméa. Mécène de chaîne de l'espoir. C'est-à-dire que je suis mécène de chaîne de l'espoir. C'est-à-dire que pour tout, là, appelez-moi seulement. Million, ton ami. Genre, appelez-moi seulement. Mais là, à part moi, maintenant. Troisième. D'autres mécènes, pas que troisième. Il ne faut pas écrire sur votre carte de visite Lys Damien de Gouméa, mécène de chaîne de l'espoir. Ben si, je vais écrire. Mécène de chaîne de l'espoir. Ben, ok, si, que je vais l'écrire. Non, voilà, c'est sérieux. Le mécénat, est-ce qu'il va faire des milliards? Non. On n'a pas besoin d'être Dangote, ni Zuckerberg, ni Bill Gates pour avoir, ou bien? Non. Le champ est grand. Oh! Le champ est grand, donc les fonds à utiliser, on en a besoin. Il y a les enfants. On n'a pas parlé de notre appui technique aux hôpitaux partenaires. Ouais. Nous donnons aussi des équipements. Oui, puisque vous allez opérer souvent chez eux, vous renforcez le plateau technique forcément pour avoir des équipements de pointe. Oui. Qui servent à nous, on n'est personnes pas dans les deuxièmes mains. Je pense que depuis, on n'est pas dans les équipements de deuxième, mais c'est du neuf. J'avais vu déjà que la chaîne de l'espoir donne. Au niveau du service pédiatrique, du CHU, sur vous avez donné du matériel, mais c'est du neuf. C'est du neuf, ce n'est pas du Zankmotor. Non. Du neuf. Non, c'est top, c'est top, c'est super top. Moi, je suis contente. J'attends seulement vendredi pour venir. Vendredi, c'est à quelle heure? 18h. Il n'y a pas ta miette, va. Alors, il y a invité. Non, il y a mécène. On n'invite pas chez soi la maison. Mécène a dit, oui. Mécène a dit, oui. C'est à Agora Senghor que vous allez faire. Vous retrouvez avec vos partenaires et vos bénéficiaires. Je pense que la marque spéciale de cette cérémonie, c'est l'arrivée de notre directrice générale. Cool. Qui sera au Togo. Et d'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'on reçoit la directrice générale de la chaîne de l'espoir. Donc, vous voyez un peu l'ampleur de l'événement avec toute une équipe qui se déplace de notre siège. Novio, joyeux anniversaire, très joyeux anniversaire à vous. Vivement que les contributions nationales se décuplent. Puis voilà quoi, vivement que ça se décuple. Et Novio, numéro 1, 79 32 13 14. Et si par hasard on a un autre opérateur au Togo, si par hasard on avait un autre opérateur et que si par hasard, si ça l'intéresse aussi, lui aussi il peut déposer quelque chose sur un numéro et puis vous donner, non? Exactement. On n'a pas de limite. Parce que où on est arrivé là, c'est nos limites. Où c'est arrivé là, quelqu'un veut vouloir envoyer. Mais comme la personne n'a pas pour envoyer, la personne va laisser pouvoir aller acheter la puce de quelqu'un d'autre pour envoyer parce que la personne n'a pas pour vous. C'est trop long. Alors que, c'est vraiment trop long. Alors que si eux aussi, ils donnaient pour eux, pour vous, avec leur numéro et le truc dessus, donc, mais là, donc, on est samedi, je ne sais pas, d'ici lundi, c'est bon quoi. Je vois les fous, c'est végo, donc le français gré. Donc, je disais que... Non, on a un frère là-bas qui comprend. Qui peut faire la... Oh, si lui-même il suit déjà, donc je disais que, mais comme on a un, c'est possible qu'on ait un autre opérateur ici aussi. Donc vous dites que cet opérateur-là, qui travaille nos limites là, c'est l'opérateur même qui vous a appelé. Juste après l'émission. Que ce que vous faites là, j'aime ça. Que ça, c'est formidable. Donc venez prendre le numéro, il y a
beaucoup d'argent sur ça, mais demandez à ce que d'autres déposent encore l'argent dessus. D'accord. Et l'opérateur vous a donné ça. Donc, un autre opérateur peut faire ça. Ou bien vous allez refuser. Non, ils ne vont pas refuser. Donc, un autre opérateur aussi peut les appeler, vous dire, oh, ce que l'autre a fait là. C'est petit. C'est des boss. Venez voir le leader. Oh, pardon, le leader de donner la chose. Venez voir comment le leader peut dealer avec vous. Venez voir comment le leader peut dealer avec vous. Tape ici. Bref. Donc, le leader va venir, il va donner un numéro comme ça aussi qui va être, s'il veut aussi, il peut rester dans 13, 14, s'il veut, il donne. Lui, comme lui, il est papa là, il va donner plus. Il peut même donner un numéro le plus court possible. Il va donner 000, un numéro que même si tu donnes, tu réveilles là, tu donnes ça. Il va dire, j'ai aligné les zéros derrière des chiffres sur ce numéro-là, prenez seulement. Et maintenant, communiquez pour que les gens déposent encore de l'argent dessus. Et s'il fait ça, vous revenez ici sur ce plateau. Pour un truc, vous entrez, vous venez vous asseoir et puis moi-même je frappe. Et puis on dit ça, comme ça. Parce que c'est pour sauver les enfants du Togo. C'est pour sauver la population togolaise. Et il y a des actions, tu ne vas pas réfléchir 1 milliard de fois pour y adhérer parce que la preuve est là déjà, l'action est là. Et puis le besoin se fait sentir. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on dit, apporte les fonds pour qu'on fasse plus. Et contribuons tous à ça. Hein. Contribuons tous à ça. Depuis, je fais ça. Victor n'a pas enregistré ce numéro. C'est que tu penses que c'est pour qui je fais ça. Victor, enregistre le numéro rapidement. Nous donnons. Enregistre le numéro. Tu as enregistré déjà. Tu as chance. Je vais filer l'opérateur, je vais retracer pour voir si vos numéros interagissent régulièrement. Si la maman, on les miqué. Novio, avec Penamika, merci énormément. Et votre activité au niveau du stade de Kéké continue. Oui. Et c'est jusqu'à midi quand même. Oui. Vous allez faire semblant que c'est moi qui vous ai retenu, que vous n'allez pas courir. Vous allez aller courir. Il y a Poudou. Tu vas en tenue. Une chose est d'être en tenue, l'autre est de courir. Surtout qu'on porte Ted Lapidus. Et ça fait bien courir. Hein? Ça fait bien courir. Super. Merci énormément à vous, monsieur Dachiti Espoir, chef de mission Togo-Bénin de la chaîne de l'Espoir Togo. Et puis, Adjigli Prosper, responsable des soins du programme soins chirurgicaux. Docteur, merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre engagement. Que Dieu vous fortifie. Moi, au grand maître, il va pour ma maman, il y a village. Aïe, la maison. Que Dieu vous fortifie. Amen. Ça, c'est la santé. Santé. Parce que plus de vigueur encore. À l'âge de combien, comment on dit ça? Oui. Combien de la médecine? À la fia. À la fia. Même béni le combien on me dit c'est bon. Sinon, moi, je peux faire ça en combien. Je vais traduire. Je vais traduire. Je vais traduire. Le grand frère, c'est un sage. Le grand frère est un sage. Le grand frère est un sage. Du genre, parenthèse, hein, pour montrer la sagesse du grand frère, c'est un Amégaro qui va dans une boutique, et on ne va pas dire qu'il a volé, qui a pris du pain, parce que il a pris du pain, il met dans un sachet. Diao l'a vu qu'il a pris le pain, il partait. Oh, mais papa, on fait quoi dans les dieux? Fait quoi? Mais c'est robe à côté, mais je n'ai pas volé tout. Mais il n'a pas dit, je n'ai pas volé. Hein. Il dit, oh, bon. Et puis, monsieur passait, et puis la dame dit, oh, le monsieur s'est arrêté, on fait pour arbitrer, quoi. Et le monsieur dit, ah, papa, on n'a qu'à voir le sac, dans le sac, pour voir s'il y a le pain, vraiment. Et papa dit, soit mes gars, on t'a assez gommé. Tu comprends, non? Fofo, soit mes gars, on coupe, quoi côté à à côté à soit mes gars, on coupe, quoi côté à comment la côté à ça se comprend. Ça se comprend. Merci de d'allonger que je ne parle pas. Ce cabier-là. Ce cabier de l'avenir. Et du futur. Et du futur. Okay. Moi, je parle le cabier du futur. En fait, mon problème avec Gracia, qui parle le cabier ancestral, c'est qu'il y a des mots que on peut maintenant,
sans mes films de science-fiction que mes parents les vrais. Grâce à ils ne sont pas encore au niveau. Parce qu'on a toujours tort d'avoir raison précocement. C'est mon problème. C'est tout mon problème. Mon cabinet, c'est de l'avenir. Donc, c'est bon là. Faut les bénir. Non, faut les bénir. Non, c'est bon. Faut les bénir tranquillement. Dans santé. Il faut prendre leur nom aussi, prospérité. Prospérité, espérance, espoir. Voilà. Et tout ça. Et beaucoup de... Beaucoup de la fière. C'est ça, beaucoup de la fière. Merci beaucoup. Et très belle journée à vous. On est ensemble pour la suite de votre célébration. Et on reste ensemble parce qu'on partage trop votre vision et on est trop admiratif de ce que vous faites. 79 32 13 14. 79 32 13 14. Vous allez forcément envoyer dessus et puis voilà. Donc venez tous à la course de l'espoir. Ils en ont jusqu'à midi. Nous, quand on va finir tout de suite à 10h, on va aller. Ma poudre, le talon d'hier, et dit là, John. Trouvez-nous des sponsors, on va venir courir. Moi, je peux courir comme ça. Moi, sponsorisé. Ok. Ma poudre. Bon, au moins 20 jours. Il n'y a pas de problème. Ok. En tout cas, moi, si vous me permettez de rester là jusqu'à demain matin, au 5 les amis. 5. Bon, maintenant. Combien de parce que c'est ma mission, même l'eau, le café, le sucre, tout ça, là, on prend. Tu vois, tu demandes si tu n'es pas médecin, ce que tu peux faire. Tu peux servir le café, tu peux servir l'eau, tu peux servir l'eau aux gens, tu peux faire des trucs. Non, c'est important là. La prochaine mission, il y a une prochaine mission. La prochaine mission à Florence. Il y a une mission déjà la semaine prochaine. Déjà, il y a une mission la semaine prochaine. Ça, c'est à Lomé. Sur la CH. Bah oui, il y a une mission à partir de mardi au SUSO qui porte sur la prise en charge des séquelles de l'élongation du plexus brachial. Tout simple. C'est facile. Je n'aime pas ce que les enfants qui sont un peu mal, où on a tiré sur leurs bras, ils sont au moment de la naissance et qui ont les bras comme ça. On opère. Pour remettre le bras en place. Oui, donc les nerfs sont un peu arrachés parce qu'on a tout tiré. Au moment de l'accouchement, en fait, qu'on tire. Donc le bras, ok, je vois. Il y a des enfants qui sont comme le comédien Jamal ou... Jamel Debbouze. Voilà, c'est exactement ça. Et Aïchiv, c'est ça, c'est le plexus, ça. Ok. Donc après, il faut opérer, aller recoller un peu les nerfs avec une colle spéciale, colle biologique, et redonner vie au bras. C'est une chirurgie un peu pointue. Mardi, ouais, mais on est là. Ok, donc quand on vous tient, on peut toujours aller servir. On peut prendre les noms des gens. On peut transporter des cartons, on peut faire ci, on peut faire ça. Il y a quel café là, mon chat? Café à la bagnon, il y a tellement de cabassons côté. On venait de nous viner moto. Merci les amis. Je viendrai en blanc pour faire du café aux gens. Pas de souci. C'est ça là, merci là. Allez, très belle journée. Merci. Merci beaucoup. Belle célébration, je vous en prie. Allez, Novio. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Première question. Vous roulez sur une route à l'approche de l'intersection. Le feu orange s'est allumé, puis passe au rouge et vous vous arrêtez. Combien de couleurs a le feu tricolore? 3 couleurs. 3 couleurs. Le feu tricolore a 3 couleurs. Le jaune, le rouge et le vert. Deuxième question. Un conducteur de bus passe dans une rue à sens unique de circulation, mais dans le mauvais sens. Il croise au moins 10 policiers, mais personne ne l'arrête. Pourquoi? Parce qu'il file. Les policiers ont peur, s'ils sifflent ou bien ils se mettent sur la route, on peut les ramasser. C'est pas le sens contraire qu'il a pris. Il a pris quel sens? Sens normal. Il y a une infraction. Normalement, on doit l'arrêter. Pourquoi il est en infraction? Il s'est déjà engagé. Engagé avec quoi? Avec les usagers qu'il transporte. Bon, il a corrompu les policiers et puis les policiers l'ont laissé partir. Avec combien par exemple? Bon, ça dépend. Ça dépend, ça peut être 5 000, 10 000. Je passe. Vous ne pouvez pas passer. Le conducteur, lui, il passe déjà.
Je passe. Le conducteur passe déjà. Il est en transport commun. Si on l'arrête, il va bloquer la route pour les autres passagers. Ferme-moi. Il va bloquer la route avec quoi? Avec le bus. Parce que le fait de l'arrêter, il descend, il garde son bus auprès et il n'y a plus la route pour les autres usagers de la route. C'est Caillou qui est dans votre rêve. Est-ce que moi j'ai dit qu'il était dans son bus? Non, vous avez dit c'est un conducteur de bus. Et il faisait quoi? Il passe. Oui. J'ai pas dit il roule. Ok. Quand il dit il passe là, ça veut dire quoi? Peut-être il peut marcher. Il est à pied. Ah, oh, il passe. Hein? Ah, oh. Là, là, il va passer. Il est considéré comme un piéton. Il est considéré comme un piéton ou bien il est piéton? Il est piéton plutôt. Donc, les policiers ne peuvent pas l'arrêter. Ah, ok. Là, il a raison. Il a le droit de passer. Voilà. Bon, troisième question, vous allez vous rattraper, d'accord? Un conducteur fait le trajet Lomé-Kpalimé en 80 minutes. Il fait le trajet retour, c'est-à-dire Kpalimé-Lomé, dans les mêmes conditions qu'à l'aller et à la même vitesse en 1h20 minutes. Pourquoi? Tout d'abord, j'aimerais connaître le kilométrage Lomé-Kpalimé. C'est pas important. Ouais. On vous parle, vous ne comprenez jamais rien. Vous dites le conducteur a fait Lomé-Kpalimé 80 minutes en aller et retour en 1h20 minutes. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'état de la voie. Ou bien il pouvait arrêter en route pour pouvoir prendre les clients sur la route. Ça dépend aussi de l'état de la voie. Parce qu'en allant, peut-être c'était le descente de la montagne. Et au retour, c'est la montée de la montagne. Donc il peut rencontrer les obstacles qui va, malgré qu'il roule à même vitesse, mais c'est pas facile d'aller au même heure qu'il voulait. Il se peut que le conducteur s'est saoulé ou bien il a un malaise. Donc, sûrement qu'en aller, la circulation était dégagée. Bon, au retour, peut-être qu'il y a un embouteillage ou il a eu panne ou crevaison. L'aller, il a filé. Dans le retour, donc peut-être il a eu des embouteillages, mais peut-être les accidents sur la route. C'est le même temps. C'est-à-dire? Ça veut dire que les 80 minutes, ça fait 1h20 minutes. Exactement. Oui. Combien de minutes font 1h? 60 minutes. 1h est égal à 60 minutes. Si on enlève 60 minutes de 80? Ça reste 20 minutes. Donc 80 minutes font combien d'heures et de minutes? 1h20 minutes. Donc 80 minutes et 1h20, il y a une différence? Non, il n'y a pas eu une différence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que le conducteur a pratiquement fait la même minute. Ah, ok. C'est bon, tu t'es réveillé maintenant? Oui, effectivement. Ça fait 1h20 minutes. 1h20 minutes. Mais pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? J'allais sur la rue, vous m'avez eu. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Il dit que les gens développent des thèses. Bon, sinon, si ce gars, le bus sur la route, il va avoir embouteillage, comme il y a des gens dans le bus. Moi-même, je me suis dit, quand il a commencé, je me suis dit, je suis reparti à la question, je cherchais là où on a dit le bus ou bien avec les gens, transport en commun. Mais allô, Daniel, il y a transport en commun. En fait, la première question, c'était laquelle? La première question. Un chauffeur de bus passe. Non, ce n'était pas la première question.
Non, par rapport au bus, là, c'était quelle question? Non, la question, c'est qu'un chauffeur de bus passe sur une route qui est à sens unique de circulation. Mais il a rencontré plusieurs policiers, mais personne ne l'arrête. Pourquoi? C'est un chauffeur de bus, mais personne n'a dit qu'il conduisait son bus. Il passe, voilà. Et s'il prend le sens interdit et que les policiers ne l'arrêtent pas, c'est qu'il est à pied. C'est qu'il est à pied. Mais sa profession, c'est chauffeur de bus. Voilà. Voilà. Non, mais sérieusement. Avec cette histoire de 100, 1h20 et 80 minutes. Oui. Waouh! Non, c'était là. Ça dépend de l'état de la... On a donné toutes les éventualités. Oui. C'est-à-dire que... Ils n'ont pas fait le rapprochement. Ils n'ont pas fait le rapprochement. 1h20, 80. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Qu'au retour, c'était plus long. Oui. Il a dû avoir pas ou bien il s'est arrêté pour acheter. Quelqu'un dit qu'il s'est saoulé. Oui. Non. Chapeau, docteur. Vous avez développé des thèses de médecine, de grosses thèses de médecine. Non, c'est des artistes. Non, c'est de gros artistes. Et qui nous envoient parler du 15 avril. C'est le 15 avril aujourd'hui? Oui. Alors, le 15 avril, vous savez, dans le monde, dans le calendrier des journées internationales, il y a des journées mondiales sur des thèmes plus graves. Apprentissage, lutte contre le cancer, quoi d'autre? Autisme récemment. Gestion risquée catastrophe. Risque catastrophe. Il y a plein de journées mondiales comme ça, sida, etc. Mais il y en a aussi qui sont plus futiles. Bon, futiles, qui sont plus légers. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'art, le 15 avril. Et pas que. On va revenir plus en détail. C'est aussi la journée mondiale du cirque. C'est la même chose, ça se rejoint. Bon, le cirque, c'est cette année que c'est célébré, c'est aujourd'hui le 15, mais sinon c'est célébré le 3e samedi d'avril. 3e samedi d'avril, donc ça peut être 15, ça peut ne pas être 15, mais c'est le 3e samedi du mois d'avril. Depuis 2009 que cette journée est célébrée et aujourd'hui, elle est relayée dans 36 pays déjà. 14e célébration non, de la Journée mondiale du cirque. Il vous souvient des programmes de cirque que la télévision togolaise passait? Je crois que c'était les... De Monte Carlo. Le cirque de Monte Carlo, notamment. Ça doit être samedi. C'est l'après-midi, dimanche dans autour de 16h. Samedi et la nuit. Le dimanche, c'est tradition présent. Et puis avant tradition présent, il y avait Temporama. Temporama, dimanche. Oh là 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 là, les programmes de la TVT. La TVT qui est en marche vers son 50e anniversaire, hein, vous savez. Non, 51. Oui, c'est 14. C'est 50e. 50e anniversaire, 31 juillet prochain. Et pourquoi nous marchons vers? Pourquoi ne pas prendre un bus? On ne va pas courir non plus. Prenons un bus. On ne va pas prendre un bus parce qu'il faut qu'on marche, il faut qu'on savoure. Tous ces 113, la TVT. C'est 113. Il faut qu'on marche pour savourer toutes les étapes de ce trajet, de ce voyage. Parce que c'est un programme de ouf qui est en train d'être concocté pour les 50 ans de la télévision togolaise. Une année du cinquantenaire qui va vous offrir plein de programmes. Restez juste avec nous, vous allez voir des innovations. Je vous promets que les prochaines semaines, il y en a à regarder et à voir sur la TVT. À Gomanaï, pas que sur la TVT, dans vos localités, etc. Je n'en dis pas plus. Je vous souffle seulement à l'oreille, puisqu'on est entre copains, copines, ici on est entre amis. S'il vous plaît. Terminé. Alors, oui, grâce à l'ancêtre, tu te rappelles donc de ces cirques? Oui. Il y a des numéros particuliers qui retenaient ton attention? C'est les jonglages. Oui. Les jonglages, il y a les clowns aussi. Les clowns. Et puis... Et les fauves qui ont dompté là. Moi, c'est plutôt ça qui m'intriguait. Ouais, comme j'étais enfant, je me demande comment est-ce que les hommes arrivent à s'amuser avec les fauves, les lions et tout ça. Parce que pour moi, un lion, à l'époque, pour moi, dans ma compréhension, un lion, c'est dangereux. Moi, aujourd'hui, toujours. Ah, c'est pas à l'époque, et moi, aujourd'hui, j'ai compris que l'humain a la capacité de dompter, de dresser. Mais moi, je n'ai pas compris encore. On le prend dès son plus jeune âge. Et puis, mais il reste une bête. Oui, voilà. Il
peut te bouffer. Et les accidents, c'est arrivé souvent. Ils restent une bête, mais ils ne sont pas forcément bêtes. Ils ne sont pas très bêtes, mais bon. Parce qu'ils répondent à des injonctions, on leur donne des ordres, ils font... Les fauves t'impressionnent également? En fait, je ne comprenais pas, je ne comprends pas jusqu'à présent. Donc... Tu ne comprends pas quoi? Bon, c'est-à-dire quand on parle de dompter et autres, je comprends qu'on peut les dresser d'une autre manière, mais je me dis que ça fait beaucoup de risques, quoi. Et je ne cherche pas... En fait, ça ne m'inspire pas. Oui, mais ça t'impressionnait quand tu faisais ça? Oui, moi, beaucoup. Ça m'impressionnait et puis je me posais des questions. Moi, je me dis que le maître, les fauves le connaissent et ils vont le respecter. Si par hasard quelqu'un tombe, voilà, quelqu'un tombe ou là, une grille s'ouvre quelque part voilà. Donc je me posais ces questions, mais bon, j'ai pas entendu qu'il y ait eu des accidents. Dans le public, mais il y a des accidents avec les dompteurs et tout oui, ça. Les dompteurs, oui, mais bon, dans le public, non. Et donc, Gracia, c'est jonglage, m'a ordonné on a quoi? On lance la balle, j'attrape, et puis je dis... On n'a jamais eu de cirque au Togo. Toi qui es l'ancêtre, qui a vécu, qui est le rocher des âges. Non, mais il y avait des tournées de cirque quand même au Togo. Et ils faisaient quoi dans le cirque, dans les cirques là? Je n'ai jamais été, mais je sais que c'était jonglage et autres, pas des animaux. Jonglage pour la nuit. Il y avait des tournées de cirque, oui. Dans les années 80. Des tournées de cirque. Aujourd'hui, en tout cas dans certains pays de l'Europe, les cirques ont des problèmes. Ça chute. Il y a les autorités qui ne veulent plus qu'on ait des animaux dans les cirques et ceux qui font ce genre de spectacles itinérants disent que les animaux, la présence des animaux même, c'est le soubassement, voire même du cirque. En France aujourd'hui, il y a certaines villes qui refusent d'accueillir des cirques avec des animaux comme ça. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des défenseurs des causes la semaine animales. Dernière, ça a même posé un problème entre un adjoint au maire et un responsable de cirque. Non, oui, mais pour quel qu'en soit le cas, ça reste intéressant par rapport quand les chevaux. Moi, j'aime bien les regarder à la télé, mais pas aller. Non. À la télé, oui, parce que là, il n'y a pas de danger. Bon, le lion aurait pu sortir de la télé aussi, mais bon. Venir chez moi à la maison, il va répondre à 2 ou 3 questions et il va repartir. Non, c'est la journée mondiale du cirque aujourd'hui, pour juste nourrir notre cognosti. Pour nourrir notre cognosti, on a juste voulu vous en parler, que c'est la journée mondiale du cirque aujourd'hui. Et aussi, comme je le dis, la journée mondiale de l'art. Quand on te dit art, bon déjà quand on te dit qu'est-ce que l'art, tu réponds quoi? J'ai essayé ça hier, j'ai rigolé quoi. En préparant, je me suis dit, si on me demande qu'est-ce que l'art? L'art, c'est tout sauf rien. Là, c'est tout sauf rien. Nous sommes des artistes ici. Ça, c'est une réponse artistique. Oui, nous sommes des artistes ici. Il y a, je ne sais plus qui nous a dit ça, mais nous sommes tous des artistes. Ben oui. Ce que nous faisons ici, c'est de l'art. C'est vrai, tu n'as pas tort. En toute chose, il faut, quand on met de l'art, en toute chose, ça marche. Il y a des voisins ouest-africains, eux, leur vie même, c'est l'art. Donc, même quand ils parlent, il y a l'art dedans, tu peux rire. Tu retrouves l'art en tout. On parle de l'art culinaire. En coiffure, en vestimentaire. Si on te demande qu'est-ce que l'art, bon, mais tu n'as pas défini l'art, Dassim Mavou. C'est ma définition. Dassim Mavou, qu'est-ce que l'art? Je ne sais plus. Mais c'est bizarre, tu vois, les choses basiques comme ça. Parce que l'art, en fait, tu vas dire, qu'est-ce que l'art? Quand on nous parle de l'art, on a directement notre idée se tourne vers tout ce qui est culturel, tout ce qui est musique, artiste, peintre, tout ça. C'est pour ça que moi je dis l'art, c'est tout sauf rien. C'est tout. Qu'est-ce que l'art? C'est tout. Mais tout sauf rien là au Blemcha là. Et qu'est-ce que Google dit? Merci de me dire que je cherche sur Google. Non, parce que oui, hier, c'est forcément Google. Je n'ai pas retenu. Hier, quand je me suis dit, qu'est-ce que l'art? L'art, c'est, je me suis dit, est-ce que je dois dire, l'art, c'est
C'est tout ce qui est beau, non. C'est l'art, c'est... Bon, il est comme le bouton, mais je n'ai pas la définition de l'art. On te dira que la personne a l'art de communiquer. Je n'ai pas la définition de l'art, finalement. Il a l'art de mettre à l'aise. L'art regroupe les... Il y a l'art de déranger. Il y a l'art de déranger également. Ouais. L'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Ça, c'est l'art, ça. C'est l'art qu'on voit. L'art, je me dis. Parce que là, on me parle de peinture, de sculpture, de vidéo, de photos, de dessin, de littérature, de musique, de danse. Mais ce n'est pas que ça, l'art. On te parle de vidéo. Mais ce n'est pas que ça, l'art. Ou bien, si vous parlez de l'art, de déranger. Oui, l'art culinaire, c'est pas que ça, l'art. Ouais, c'est le talent. En fait, tout ce qui, quand on parle de l'art, on parle de la création d'une manière générale. C'est ça. Oui. C'est de la création. Oui. C'est de tout ce qui sort de l'esprit, c'est de l'œuvre de l'esprit. Tout ce qui sort de l'esprit. C'est une œuvre artistique. C'est l'art. Ta démarche même peut être artistique. L'art. Quand on met l'art dans la vie, un peu d'art dans sa vie, et ça change. La vie est... Quelle bolure. Quelle bolure. C'est un autre ça. Salut à toi. Et Giovanni. Bon, cherchez-vous chez vous, parce que là, c'est toute une littérature que vous trouvez quand vous recherchez qu'est-ce que l'art sur Google, par exemple. On parle de l'art ancien, l'art contemporain, l'art. Donc, oui, après, j'ai fouillé, mais je n'ai pas retenu une définition de l'art à vous servir tout de suite. Je l'ai dû chercher dans mon dictionnaire, c'est vrai. L'art, c'est... Mais depuis quand est-ce que j'ai encore touché à mon dictionnaire? Il n'y a pas de dictionnaire. Bon, le téléphone fait que... Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Le téléphone fait que... Alors que c'est vrai que hier, si j'avais pris mon dictionnaire, mon dico, j'aurais trouvé une définition, mais synthétique. Ouais, c'est pas faux. De l'art. Mais je vais sur Google, je cherche, je dis qu'est-ce que l'art? Ça me sort des articles. J'ai lu plein de trucs hier. J'ai lu plein de trucs. J'ai eu une idée de ce que c'est que l'art. Mais maintenant, comment vous dire ça? C'est ça. C'est vrai qu'il y a des réalités comme ça auxquelles on est confronté tous les jours. Mais quand on va te poser la question de savoir qu'est-ce que c'est, tu as des difficultés à donner une définition. Mais tu sais ce que c'est. Oui. Mais tu n'arrives pas à le dire. C'est grave, quoi. C'est aussi ça, l'art. L'art ne s'explique pas. Wikipédia nous dit que l'art est le système des enseignements universels, vrais, utiles, partagés par tous, tendant vers une seule et même fin. C'est maintenant que vous avez fini de me mélanger dans la République mondiale. L'art est le système des enseignements universels, vrais, utiles, partagés par tous, tendant vers une seule et même fin. Je peux vous réciter ça, mais que j'ai compris, je ne sais pas encore. Non, mais sérieusement. C'est une définition artistique. Premièrement, l'art est l'ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Ça, j'aime bien. Ça, là, c'est... Mais elle a dit premièrement, je ne vais pas aller à deuxièmement. Je m'arrête à ça. L'art, c'est l'ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Ça, j'adore. Pour déranger... Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu sais déranger quelqu'un, quand tu sais déranger la masse, avec tu as l'art de déranger. Donc, tu connais les procédés, les tactiques et les règles qui vont t'aider à déranger les gens. Par exemple, si nous prenons l'exemple des photographes, on peut faire une photo simple et on peut faire une photo d'art, une photo artistique. Oui. Donc, la photo simple, on prend le cliché. Ça te dit rien. Ouais. Mais la photo artistique, après la prise de vue, il y a un travail personnel de l'artiste photographe. Mais même en prenant le cliché. Oui, il donne déjà une vision. Il donne déjà une vision à la chose. Maintenant, ils font un petit traitement post-production pour ajouter des effets. Voilà. Tout pour provoquer des sensations, des émotions chez les autres. Ouais. C'est ça là. Avant la photo comme ça, où les photographes ne sont pas vraiment
inclus dans l'aspect art. Ce n'étaient pas des artistes, mais aujourd'hui... Alors que non, ils ont toujours été, je pense. Hein. C'était la photographie, c'est quel art? Attends, je vais la chercher. C'est le cinéma qui est le 7e. Photographie. Voilà. C'est bien répertorié. C'est le 9e, le 9 art majeur, non. La photographie, bon, numéro et type. Quels sont les types, 7 types d'art? Ici, j'ai 9. 6e art, art de la scène, danse, théâtre, cirque. 6e art, 7e art, cinéma. 8e art, télévision, radio, photographie. Donc, on est des artistes. C'est le 8e, non? Oui, 8e art. Les arts médiatiques, c'est le 8e art. Donc, 6e art, les arts de la scène, théâtre, donc danse, mime, cirque. 7e art, cinéma. 8e art, les arts médiatiques, donc télévision, radio, photographie. Et 9e art, bande dessinée. Donc, grâce à lui, tu es doublement ou triplement artiste. Oui, il est beaucoup plus artiste. Par rapport à ce que tu sais. Parce qu'il est 6e, il est 7e, il est 8e. Ouais. Gracias, quand même. Et il dit par rapport à ce que nous connaissons, donc il y a d'autres... il y a des talents que... Non, on ne parle que de ce qu'on sait. C'est sûr. Non, mais... Bah oui, lisez aussi les articles autour des les 9 muses, les arts qui ont été inspirés des 9 muses, puisqu'on savait qu'on a 9 arts. La classification, c'est 9 arts. Et il y a toute une histoire autour de ça. Et le premier art, c'est lequel? Madina. L'art de déranger. Ça doit être entre la sculpture, premier art. Le dessin, les portraits, l'histoire de tableaux. Et chaque art a une muse. Hein? Oui. Il y a l'éloquence, la poésie, c'est Calliope, l'histoire, c'est Clio, la poésie lyrique, Horace, c'est Erato, la musique, c'est Euterpe, la tragédie, c'est Melpomène, la rhétorique, c'est Polymnie, machin. Des fois, hein, vous nous rendez trop bêtes. C'est-à-dire que tu vois les choses jusqu'à tu te dis, premier art, c'est l'architecture. Premier art, architecture. Vrai. Deuxième art, sculpture. C'est pour ça que pour aller dans une école d'architecture, il faut avoir des notions. Oh oui, des prédispositions artistiques. C'est de l'art. Dessin et tout ça, là, forcément. Donc, premier art, architecture. Deuxième art, sculpture. Troisième art, les arts visuels, peinture et dessin. Quatrième art, la musique. Cinquième art, littérature et poésie. Sixième art, donc, les arts de la scène, théâtre, danse, mime, cirque. Septième, cinéma. Huitième, art médiatique, télévision, radio, photographie. Et puis neuvième art, bande dessinée. Donc les architectes, c'est des artistes. Ouais. Voilà. École des arts, école des beaux-arts. Quand on dit, ah oui, donc école des arts, école des beaux-arts, sans doute, on l'avait dit, Arkéojawa. C'est tous les arts qui sont là, sans doute les 9. Et puis choisis, c'est quel art tu veux faire. Branche. Oui, c'est ça. À laquelle tu t'accroches. C'est ça. Solidement. Et Fimé va nous offrir les images de cirque. Oui, Fimé va nous offrir des images de cirque. Il y a quoi, alors? Vidéo, alors? Hey, il est sur... C'est ça. Je pense que c'est canadien, le cycle du soleil. Ouais. C'est joli. Hein. C'est joli. C'est joli. Bon, à regarder à la télé. Mais c'est plein d'entraînement. Ouais, c'est plein d'entraînement.
Ils passent leur vie à ça. C'est des gens qui sont nés depuis le bas âge, des gens, des mois comme ça. Et c'est des familles, hein? Oui, c'est des familles. Le truc de cirque, là, c'est de génération en génération. On a reçu un monsieur la dernière fois par rapport au problème dont je vous parlais en France, là, qui explique que, par exemple, lui, il n'a jamais connu autre chose que le cirque. Parce que c'est ses ancêtres qui le faisaient, il les suivait. Maintenant, lui aussi, il a mis toute sa famille dedans, ses enfants. Et maintenant qu'on leur interdit ça, moi, c'est du travail. Voilà, c'est du travail, leur travail qu'on est en train de leur arracher. Voilà. La reconversion sera va être compliquée et difficile. C'est des entreprises familiales, oui, bien sûr. Non, mais comment... Je sais pas. Quand tu es né dedans, oui. Et puis tu le fais depuis toute petite. Le bas âge. Boule viola. Hey! C'est de la même manière que quelqu'un à la maison va dire Antoine va oui, parce que tu l'as fait pendant longtemps. Oui, c'est vrai. C'est pas fou non plus. Voilà. Bon, ouvrez-nous des cirques à Lomé pour qu'on voit. Je sais quand même qu'il y a des cirques, il y a des saltimbanques quand même. Bon, c'est pas à ce niveau. Sous nos cieux, on a des Togolais saltimbanques, forcément. Oui, on a vu avec l'émission, je crois, l'Africain Incroyable Talent, on a vu des Africains faire des performances. Bon, pas à ce niveau peut-être, mais comme il n'y a pas de structure peut-être organisée pour les encadrer. Puis voilà quoi. Parce qu'à la plage, on voit même des gens qui prennent à Yorkban également. Contorsionnistes. Contorsionnistes, tout ça, ça participe au cirque. C'est au cirque, oui. Oui, à la plage, on voit souvent des gens avec à Yorkban et tout ça, en train de faire du jonglage. Il y a beaucoup plus quand même le jonglage. Monsieur, que... Ok, ben, passez une journée tout en art. Et si vous avez le temps, passez à Authentique. Ah oui, bien sûr. Filmez, envoie les photos. S'ils ont le temps ou bien obligatoirement, ils doivent passer. Oh, puisqu'il y a de très bonnes choses par là. Si vous passez, vous avez peut-être la chance d'être bien accueilli, d'avoir du sourire de quelqu'un, d'avoir du café, etc. Donc, je ne sais pas, avec tout ça, si vous n'avez pas le temps, quand on tort. Alors, le copain. Bon, moi, ce que je vais faire, quand j'ai envie de boire le café, je passe. Pour demander les prix. Je prends un peu de café. Tu vas rester debout. Tu n'as même pas t'asseoir pour amortir les chaises. Tu vas rester debout jusqu'à quand tu finis, tu pars. Alors, donc, faites un tour dans la boutique de notre partenaire qui vend des pagnes tissées du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, de Guinée, du Congo. C'est des pagnes tissées d'ici d'ailleurs, plein de couleurs variées, couleurs chatoyantes comme vous voyez. Du Ghana. Différentes gammes, oui, du Ghana. Et puis les chapeaux de la gloire aussi sont dans cette boutique-là. Les chapeaux de la gloire glorieuse sont dans la boutique. Et puis voilà, et puis voilà. Il y a les capes là, les capes qui sont là. C'est juste en face du collège protestant de Lomé, Tocoin, contigu à la station T-Oil en même temps. Donc, Bodo T-Oil avec quoi? Commence par clignoter. Ou alors, vous prenez les numéros, puis vous posez toutes vos questions, vous appelez, vous écrivez. On vous accompagne pour vos cérémonies, les dots, les mariages, etc. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il y a le plus 228 qui est un peu caché. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous rajoutez le 228 au numéro et vous trouvez toutes sortes de pagnes de qualité, les pagnes tissées, les pagnes d'Afrique bien évidemment, de qualité là, dans cette boutique-là. Merci d'avoir été avec nous. Et tu as fait un miaga, mida, et tu as dit miaga, mida, ancêtre, elle s'appelait comment? Agbeye. Elle s'appelait comment? Non, c'est pas... Bon, l'émission. Mais ça, c'est la fin. Dans Agbeye aussi, on dit ça. Oui. Agbeye, c'est les comptes sur Radio Lomé. Mais c'est pas de ça elle parle. Elle parle de... Les informations en EV sur la télé. De la dame qui présentait les informations en EV. Voilà. C'est elle qui signait à la fin de son journal comme ça. Et tu as fait un miaga,
Mida gbenye. Mia eya nu eya jimia wegbe toarona mia. À la radio, elle disait, j'oublie un peu il y avait un mot, son introduction à la radio. Nya selao. Nya jojo togo nya bofa de feu Claude Dimon tobodo personne non. Nya jojo togo bref c'est ça. Pas nya mojana morona menzemi pai mundana. Le matin c'est c'est le soleil ça. C'est aussi le matin. Hein? Mais si je dois dire c'est celle qui parle le cabier du futur de l'avenir, qui demande à celui qui parle le cabier rétrogradé. C'est pour m'adapter à son rythme. C'est pour m'adapter à son rythme. Banya manyana mona menzame pai mona wose. Wele blabuche eso wazida eso nakanu garder et puis au revoir. À demain les amis, au revoir.